Salut à vous. Nous allons ensemble voir la correction de l'exercice 3 de ce sujet métropole Antilles-Guyane du 12 mai 2022. C'est aujourd'hui, enfin au moment où je tourne la vidéo. Et mes élèves ont passé donc cette épreuve écrite de spécialité mathématique aujourd'hui. Je fais cette correction en priorité pour eux, mais aussi pour toutes celles et ceux que ça pourrait intéresser. Alors, j'ai déjà corrigé les exercices 1 et 2 dans une autre vidéo. N'hésitez pas à les voir. Et là, je vais corriger l'exercice 3 sur la géométrie dans l'espace. Si vous n'avez pas encore fait l'exercice, allez télécharger le sujet, faites l'exercice. Donc, vous mettez la vidéo en pause, évidemment. Et ensuite, vous revenez pour la correction. Donc, pour celles et ceux qui ont déjà fait, on y va, c'est parti. On considère un cube A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Et on appelle K le milieu du segment BC. On se place dans le repère A, vecteur AB, vecteur AD, vecteur AE. Et on considère le tétraèdre E, F, G, K. On rappelle que le volume d'un tétraèdre est donné par la formule grand V égale 1/3 fois grand B fois H, où grand B désigne l'aire d'une base et H la hauteur relative à cette base. Bien. Alors, c'est parti. Préciser les coordonnées des points E, F, G et K. Alors, les coordonnées, on les précise toujours par rapport à l'origine du repère. Ici, c'est le point A. Et par rapport au vecteur unitaire en général, donc les vecteurs de la base. On y va. Donc, je suis à la recherche du vecteur AE qui a les mêmes coordonnées que le point E. Ici, ça fait 0 fois vecteur AB plus 0 fois vecteur AD plus 1 fois le vecteur AE. Donc, le point E a pour coordonnées 0, 0, 1. Voilà. Ensuite, le vecteur AF, qui a les mêmes coordonnées que le point F, il est égal, alors par la relation de Schall, au vecteur AB plus le vecteur BF. Or, nous savons que le vecteur BF est égal au vecteur AE, on est dans un cube. Donc, le vecteur, alors plutôt d'où vecteur AF est égal à 1 fois le vecteur AB plus 0 fois le vecteur AD, l'ordre est important, plus 1 fois le vecteur AE. Ainsi, le point F a pour coordonnées 1, 0, 1. L'ordre des vecteurs est très important. On continue. Le point G. On cherche le vecteur AG. Donc, AG, c'est toujours avec la relation de Schall, vecteur AB plus vecteur BC plus vecteur CG. Or, nous savons que le vecteur BC est égal au vecteur AD et que le vecteur CG est égal au vecteur AE. Toujours parce que nous sommes dans un cube. Donc, le vecteur, plutôt d'où le vecteur AG est égal à 1 fois le vecteur AB plus 1 fois le vecteur AD plus 1 fois le vecteur AE. Ce qui me dit que le point G a pour coordonnées 1, 1, 1.
le point K, le vecteur AK, qui est égal à tout simplement AB plus BK, vecteur AB plus vecteur BK, sachant qu'on nous a dit que K était le milieu de vecteur BC. Donc on peut dire que le vecteur BK est égal à 1 demi de vecteur BC. Et donc, le vecteur AK, d'où le vecteur AK est égal à 1 fois le vecteur AB. Alors on avait déjà dit que le vecteur BC au passage c'était égal à vecteur AD. Donc 1 demi de vecteur BC c'est 1 demi de vecteur AD. Donc, je disais plus 1 demi de vecteur AD plus 0 fois le vecteur AE. Ainsi le point K a pour coordonnées 1, 1 demi, 0. Et voilà. Nous avons nos coordonnées. On continue. Deuxièmement, montrer que le vecteur n de coordonnées 2, moins 2, 1 est orthogonal au plan EGK. EGK. Alors c'est parti. Pour montrer qu'un vecteur est orthogonal à un plan, il faut trouver deux vecteurs non collinéaires du plan, enfin des représentants évidemment, de deux vecteurs non collinéaires dans le plan, tels que le vecteur n est orthogonal à chacun des deux. Alors je rappelle que le vecteur n, ses coordonnées sont 2, moins 2, 1. Et bien dans EGK, je vais prendre le vecteur EG, donc deux coordonnées. On va calculer 0, 0, 1, ça fait 1, 1, 0. On y va. On va effectuer le produit scalaire entre le vecteur n et le vecteur EG. Ça fait 2 fois 1 plus moins 2 fois 1 plus 1 fois 0. Je rappelle la formule. X fois x' plus y fois y' plus z fois z'. Ce qui me donne 2 moins 2 plus 0. Ça s'annule. Ça fait 0. Alors, le produit scalaire est nul, ça signifie que les vecteurs n et EG sont orthogonaux. Ensuite, on va faire la même chose avec le vecteur EK. Donc, le vecteur n2, moins 2, 1 et le vecteur EK. Deux coordonnées, donc ici 1 demi 0 moins, alors E c'est 0, 0, 1, ce qui me donne 1, 1 demi moins 1, n scalaire, vecteur n scalaire, vecteur EK, ça fait 2 fois 1 plus moins 2 fois 1 demi plus 1 fois moins 1. 2 fois 1, 2, moins 2 fois 1 demi, ça fait moins 1. Et 1 fois moins 1, ça fait moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. On en déduit que le vecteur n et le vecteur EK sont également orthogonaux. On va pouvoir conclure, puisque les vecteurs EG et EK ne sont pas collinéaires. Alors pourquoi ils ne sont pas collinéaires? C'est parce que les points EG et EK ne sont tout simplement pas alignés. Vecteur EG et vecteur EK ne sont pas collinéaires.
G et K n'étant pas alignés, donc le vecteur n est normal, est orthogonal au plan EGK, car il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires. Voilà. On continue. Démontrer que le plan EGK admet pour équation cartésienne 2x moins 2y plus z moins 1 égale 0. Alors c'est parti, on va faire un petit rappel. Si vous avez un plan, je vais modéliser comme ça, vous avez un vecteur normal au plan, alors ici, on a le vecteur n de coordonnées 2, moins 2, 1. Alors, ici, on va prendre le point E. E est un point du plan. On a dit que E est de coordonnées 0, 0, 1. Quel que soit le point M que je vais prendre dans le plan, hein, quel que soit le point du plan M, j'ai une certitude pour tout point M de coordonnées x, y, z du plan EGK, vecteur n scalaire. Alors d'abord, le vecteur n est orthogonal au vecteur EM, d'où vecteur n scalaire vecteur EM est forcément égal à 0. Or, le vecteur EM a pour coordonnées x moins 0, y moins 0, z moins 1, c'est-à-dire ici x, y. Et je rappelle encore une fois n, 2, moins 2, 1. Donc, quand on fait le produit scalaire, ça me donne x fois 2 plus y fois moins 2 plus z moins 1 fois 1 égale 0. Voilà. Ce qui me donne x fois 2, ça fait 2x moins 2y plus z moins 1 égale 0. Et voilà, c'est exactement ce qu'on me demandait de démontrer. 2x moins 2y plus z moins 1 égale 0. Alors, il y avait une deuxième méthode pour faire ça, avec tout simplement une formule. D'accord. La formule qui dit que si vous avez donc, un vecteur donc orthogonal n de coordonnées a, b, c, hein, l'équation cartésienne du plan concernée donc par ce vecteur normal à ce plan est de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0, avec le a qui est le même a, le b aussi, le c aussi. Il faut juste trouver le d en remplaçant x, y et z par les coordonnées d'un point. Donc ici, j'aurais pu faire la même chose en remplaçant x, y et z par les coordonnées du point E. Donc j'aurais fait a égale 0, b égale 0, z, pardon, je vais y arriver, x égale 0, y égale 0, c égale 1. Ce qui m'aurait fait a fois 0 qui fait 0, b fois 0 qui fait 0, c fois 1 qui fait c. Et comme le c ici c'est 1, donc j'ai 1 plus d égale 0, qui m'aurait donné d égale moins 1. Voilà, donc ça aurait fonctionné très bien également. Je trouve que l'autre façon de faire est plus élégante.
Quatrièmement, déterminer une représentation paramétrique de la droite D orthogonale au plan EGK et passant par F. Alors on y va. Même chose. Si j'ai une droite, hop, donc qui passe ici par le point F, de coordonnées, on nous a dit, on a calculé plutôt, F c'est 1, 0, 1. Cette droite, son vecteur directeur, ici c'est le même vecteur que, enfin c'est le vecteur n, parce qu'on me dit que cette droite est orthogonale au plan EGK. Donc, tout vecteur orthogonal au plan EGK est un vecteur directeur de D. On va l'écrire. Tout vecteur orthogonal, orthogonal au plan EGK est un vecteur directeur de la droite D. Donc ici, mon vecteur n de coordonnées, on a dit 2, moins 2, 1, est un vecteur directeur de D. Et donc, quel que soit le point que je prends sur cette droite, que j'appelle M de coordonnées x, y, z, on l'écrit d'où pour tout point M de coordonnées x, y, z de la droite D, on a une certitude, le vecteur Fm et le vecteur n sont obligatoirement collinéaires. On en déduit que il existe un réel cas tel que le vecteur Fm est égal à k fois le vecteur n. Or, mon vecteur Fm, ses coordonnées, donc x, y, z, moins les coordonnées de f, 1, 0, 1, et k fois le vecteur n, ça me donne k fois 2, k fois moins 2 et k fois 1. Ce qui me donne 2k, moins 2k et k. Et comme il y a égalité entre ces deux vecteurs, eh bien il y a égalité entre leurs coordonnées. On en déduit donc que on obtient x moins 1 égale 2k, y égale moins 2k, z moins 1 égale k, ou encore mieux, l'équation paramétrique de D qui est x égale 1 plus 2k, y égale moins 2k, z égale 1 plus k. Et voilà. Alors pareil, il y avait une autre façon de faire, on aurait pu faire beaucoup plus court, en utilisant la formule que j'ai à la fin. Ça fonctionne aussi, sauf que là, j'ai détaillé. Alors, on continue. Cinquièmement, montrer que le projeté orthogonal grand L de f sur le plan EGK a pour coordonnées 5 neuvième, 4 neuvième, 7 neuvième. Donc, mon point F sur le plan E
GK a des coordonnées. Donc ici, si L est le projeté orthogonal de F sur le plan EGK, c'est que L appartient à la droite D, puisque la droite D aussi est orthogonale à EGK et L passe par le point F. Donc L, d'accord, L est un point de D. D'accord. Et L est un point du plan EGK. On en déduit que les coordonnées de L vérifient les deux équations. Bien. Alors pour qu'on est sûr qu'elle est un point de D, je l'ai déjà dit, hein, il n'y a qu'une seule droite orthogonale au plan qui passe par le point F. Donc nécessairement, elle est dessus, puisqu'elle est le projeté de F sur le plan. On y va. Donc comme ça vérifie les deux équations, c'est-à-dire l'équation paramétrique et l'équation cartésienne. L'équation paramétrique, on vient de la trouver. Hop. Donc on a x égale 1 plus 2k, y égale moins 2k, z égale 1 plus k. Et puis l'équation cartésienne, on l'avait aussi trouvée. Deux x moins 2y plus z moins 1 égale 0. Ça veut dire que k, les coordonnées de k sont solutions de ce système. D'accord? Puisque... pardon, de L. Les coordonnées de L sont solutions de ce système, puisque L est un point d'intersection entre les deux, entre le plan et la droite. Donc on va résoudre ce système par substitution. On me donne 2x, donc 2 facteurs de 1 plus 2k, moins 2y, c'est-à-dire 2 facteurs de moins 2k, plus z, c'est-à-dire plus 1 plus k, moins 1 égale 0. On va trouver k. 2 plus 2 fois 2, 4k, plus, parce qu'on va avoir moins plus, 2 fois 2, 4k, plus 1, plus k, moins 1 égale 0. 4k plus 4k, ça fait 8k, plus k, ça fait 9k. Ensuite, là j'ai plus 1, moins 1 qui fait 0, donc 9k plus 2 égale 0. Ça fait 9k égale moins 2, ça fait k égale moins 2 neuvièmes. Maintenant que j'ai trouvé k, je vais en déduire les valeurs de x, y, z, c'est-à-dire les coordonnées de L. On a x égale 1 plus 2k, donc plus 2 fois moins 2 neuvièmes. Ce qui me donne 1, alors plus par moins, ça fait moins 2 fois 2, 4 neuvièmes. On met au même dénominateur, ça fait 9 neuvièmes moins 4 neuvièmes. 9 moins 4 sur 9, ça fait 5 neuvièmes. Y égale moins 2k, donc ça fait moins 2 fois moins 2 neuvièmes, moins par moins plus, ça fait 4 neuvièmes. Et enfin, z égale 1 plus k, ça veut dire 1 plus moins 2 neuvièmes, ce qui me donne 9 neuvièmes moins 2 neuvièmes, qui me donne 7 neuvièmes.
Et voilà, on confirme les coordonnées, 5 neuvièmes, 4 neuvièmes, 7 neuvièmes, c'est bon. Et voilà. On continue. Justifier que la longueur LF est égale à 2 tiers. Alors on va d'abord chercher les coordonnées du vecteur LF. Alors le point F, on avait dit tout à l'heure, ses coordonnées sont 1, 0, 1. Et le point L, on vient de trouver ses coordonnées, donc 5 neuvièmes, 4 neuvièmes, 7 neuvièmes. On met au même dénominateur, 9 neuvièmes, ça fait 9 moins 5 ici sur 9. Ce qui me donne 4 neuvièmes. Ensuite, 0 moins 4 neuvièmes, ça fait moins 4 neuvièmes. Et 1 moins 7 neuvièmes, ça fait 9 moins 7 sur 9. Ce qui me donne 2 neuvièmes. Maintenant que j'ai les coordonnées du vecteur LF, la distance LF, c'est la norme du vecteur LF, c'est-à-dire la racine carrée de 4 neuvièmes au carré plus moins 4 neuvièmes au carré plus 2 neuvièmes le tout au carré. Ce qui me donne la racine carrée de 16 81e plus 16 81e plus 4 81e. Ce qui me donne la racine carrée de donc 16 plus 4 sur 81, ce qui me donne la racine carrée. C'est 16, 32 et 4, 36 sur 81. Alors, 36 c'est 9 fois 4, 81 c'est 9 fois 9, on simplifie par 9. Et il me reste la racine carrée de 4 neuvièmes qui me donne la racine carrée de 4 divisé par la racine carrée de 9, ce qui fait 2 tiers. Et voilà, la distance LF. Elle fait bien 2 tiers. On continue. Septièmement, calculer l'aire du triangle EFG. Alors, le triangle EFG, on le voit ici, EFG, donc il est sur la face EFGH, et EG étant la diagonale, donc le triangle EFG est un triangle rectangle, puisqu'évidemment, là ici, j'ai un angle droit. Alors, on va l'écrire. Le triangle EFG appartient ou est inclus dans la face et sur la face EFGH, de plus EG, le segment EG est une diagonale, d'où EFG est un triangle rectangle on dit en F. À partir de là, l'aire de EFG, base fois hauteur divisé par 2, c'est-à-dire que ça me donne EF fois FG divisé par 2. Alors la distance E1, la distance EF, ça sera 1, la distance EF, ce sera 1, on va juste s'en assurer. EF, j'avais calculé GEK. Là, je vais faire
distance EF, ça sera 1, mais juste pour la forme, on va calculer XF. Donc, le point F, on a dit, c'est 1, 0, 1. Donc, on a 1 moins 0 au carré plus 0 moins 0 au carré plus 1 moins 1. Ça me donne la racine carrée de 1 plus 0 plus 0. Ça fait racine de 1 qui fait 1. Voilà, pas de surprise. Ici. Et puis si je fais FG, j'aurai le même résultat. Bon, je ne vais pas le faire, juste pour que vous puissiez voir. Donc 1 fois 1 divisé par 2, ça fait 1 demi. Alors en unité d'air, qu'on ne précise pas dans l'énoncé. Alors maintenant, on va pouvoir en déduire le volume du tétraèdre. Alors ici, il faut bien observer. Il faut que je trace la hauteur issue de K sur la face EFG. Et ici, cette hauteur, elle est là, en fait. Et là, j'ai bien un angle droit ici. D'accord? Puisque le triangle FGK est sur la face, donc BFGC, qui est déjà elle-même perpendiculaire, on va dire, à la face EFGH. D'accord? J'ai donc ici un angle droit. Donc si j'appelle ce point-là K', eh bien ma hauteur, c'est la longueur KK', et qui mesure tout simplement la même longueur que BF ou que CG, c'est-à-dire 1. Donc on va l'écrire. Si on appelle K' le projeté du point K sur donc, le plan EFG, là j'ai bien dit sur le plan, pas sur la face, pour le coup, ou le orthogonal, maintenant que j'y pense. Si c'est pas orthogonal, c'est faux. Le projeté orthogonal. Alors, la hauteur issue du point K dans le tétraèdre est justement le segment KK'. Et donc, le volume de notre tétraèdre devient 1 tiers fois l'aire de EFG fois la distance KK'. C'est-à-dire 1 tiers fois 1 demi fois 1 qui me donne 1 sur 3 fois 2, 6, 1 sixième. Ça confirme ici la réponse. Question 8. Déduire des questions précédentes l'aire du triangle EGK. Alors on y va. Ici, c'est bien plus facile que ce qu'on vient de faire. Alors pourquoi c'est plus facile? Parce qu'on l'a dit, le volume, c'est l'aire. Alors cette fois-ci, on va changer tout simplement on va changer d'angle pour regarder notre tétraèdre. Et on a l'aire de EKG ou de EGK fois la hauteur qui était, on a dit, LF. Donc le volume du même tétraèdre, donc, EFGK,
aussi égal à 1 tiers fois l'aire, on a dit, de EGK fois la hauteur, la distance LF. Et ça, on l'a démontré, ça fait 1/6. Ainsi, 1 tiers fois l'aire de EGK fois LF qui vaut 2 tiers, on l'a calculé tout à l'heure. Et donc, ça fait 1/6. 1 tiers fois 2 tiers, ça fait 2 neuvièmes. Donc, l'aire de EGK fois 2 neuvièmes, puisque 3 fois 3, 9, est égal à 1/6. Ça veut dire que l'aire de EGK, c'est 1/6 fois 9 demi, c'est-à-dire 3 fois 3 sur 3 fois 2 fois 2, on simplifie par 3, et ça fait 3 quarts en unité d'air. Et voilà. On continue. Neuvièmement, on considère les points P, milieu du segment EG, M, milieu du segment EK, M, et N, milieu du segment GK. N. On vous demande de déterminer le volume du tétraèdre FPMN. FPMN. Donc ici, alors, on se retrouve tout de suite avec les droites des milieux. Hein. PN est P étant le milieu de SG, N étant le milieu de KG. Forcément, PN est parallèle à EK et la distance PN est la moitié de celle de EK. Même chose ici, on a notre droite des milieux. PM est donc parallèle à KG et la distance PM est la moitié de celle de KG. Et enfin, MN est parallèle à EG et la distance MN est la moitié de celle de EG. On va le justifier, même si là, ici, c'est flagrant avec le théorème de la droite des milieux, mais on va le justifier ici, vectoriellement parlant, puisque on a vecteur PM, alors 2 secondes, vecteur PM qui, par définition, est égal à vecteur PE plus vecteur EM. Le vecteur PE, comme P est le milieu de EG, c'est 1 demi de GE. 1 demi de vecteur GE, plus le vecteur EM qui est 1 demi de EK. Ça me donne bien 1 demi de GE plus EK qui me donne 1 demi de vecteur GK. Donc ça, c'est ce que j'avais dit. PM et GK sont collinéaires et la distance, enfin la norme de vecteur PM, c'est la moitié de celle du vecteur GK. On peut le dire ici, la norme du vecteur PM, par définition, c'est la norme de 1 demi de GK, c'est-à-dire valeur absolue de 1 demi fois la norme de GK. C'est-à-dire 1 demi fois la norme de vecteur GK. On va faire la même chose pour les deux autres, vraiment le même raisonnement. Donc, Mn, c'est Mk plus Kn.
vecteur mn égale vecteur mk plus vecteur kn. Mk, c'est 1 demi de EK. Plus Kn qui est 1 demi de Kg. Ce qui me donne 1 demi de vecteur EK plus vecteur Kg. Ça me donne 1 demi de vecteur EG. Ce qui confirme donc effectivement la collinéarité entre vecteur Mn et EG ainsi que le rapport de taille. Et donc, hop, la norme du vecteur Mn qui est aussi égale à la norme de 1 demi de vecteur EG qui me donne bien 1 demi de la norme du vecteur EG. On fait la même chose pour le troisième. Alors, sachant que cette justification n'est pas obligatoire, hein, je suis en train de vous montrer un truc en plus. Et donc, je disais, Pn, c'est Pg plus Gn. Vecteur Pn, c'est Pg plus Gn. Alors, le vecteur Pg, c'est 1 demi de vecteur EG. Et le vecteur Gn, c'est 1 demi de vecteur Gk. C'est-à-dire 1 demi de vecteur G plus vecteur Gk. 1 demi de Ek, vecteur Ek. Vous voyez, donc ça confirme ce qu'on a vu, donc je disais par rapport au théorème de la droite des milieux. La norme de Pn, je mets directement, c'est 1 demi de la norme de vecteur Ek pour les mêmes raisons que précédemment. Alors, on fait quoi avec ça maintenant? Eh bien, je considère que Pm est parallèle donc à Kg, Mn parallèle à Eg et Pn est parallèle à Ek. C'est comme si en fait on avait le même triangle EKG donc qui avait subi une rotation et une homothétie, c'est-à-dire une réduction de 1 demi. Et donc ça ferait que Pm serait l'image de Kg, Pn, non c'est le contraire, ce serait plutôt Pn qui serait l'image de Kg, Pm celle de Ge et Mn qui serait celle de Ek. Voilà. En tout cas, on peut en déduire que l'air, dans ces conditions du triangle PMN, serait la moitié de l'air du triangle EGK. Ce qui me donne 1 demi fois, alors le triangle EGK, on avait trouvé comme R 3/4, je crois. Hein. Oui, voilà, 3/4. Donc 1 demi fois 3/4 qui donne 3/8 en unité d'air. Et donc, vu que la hauteur, vu que LF est aussi la hauteur ici issue de F,
donc le volume de P, c'est quoi déjà? C'est FPMN. FPMN, c'est 1/3 fois l'aire de PMN fois la distance LF, ce qui me donne 1/3 fois 3/8 fois 2/3. Et donc, on fait ce calcul, il y a des simplifications. Ça me donne 1 fois 3 fois 2 sur 3 fois 2 fois 4 fois 3. Il y a un 3 qui saute, il y a un 2 qui saute. Et ça fait 1/12 d'unité de volume. Et voilà ce qui me semble est cohérent, puisqu'on avait trouvé un 6e, et en faisant un 6e divisé par 2, on a un 12e. Donc c'est cohérent. C'était la dernière question de cet exercice. Donc, on va se retrouver dans une autre vidéo pour la correction de l'exercice 4. Si donc ça vous a plu, pensez à vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à partager, évidemment, si vous pensez que ça pourrait être utile à d'autres personnes. À bientôt.